Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 6 février 2024. Alors aujourd'hui on va se porter directement sur le terrain, tout d'abord dans la région de Soumy, donc qui est ici à la frontière donc avec la Russie. Un groupe de reconnaissance russe a franchi la frontière et a été repoussé après des échanges de tirs et également après l'intervention de l'artillerie ukrainienne. Donc les groupes de reconnaissance russes restent actifs dans cette région. Maintenant en direction le front de Luhansk, et plus précisément le secteur de Sinkivka. Donc pas d'activité sur la ligne de front, pas de modification. Alors dans cette région, donc sur les arrières ici, les Russes sont en train de concentrer leurs forces, et également donc de réorganiser leurs unités en vue d'une prochaine offensive. Et selon certaines sources, on parlerait ici de à peu près 500 chars russes. Ensuite, direction le secteur de Terny, donc qui est plus au sud, donc je vais dézoomer pour bien vous montrer où on se situe. Donc le front de Luhansk est ici, et Terny, c'est ici. Donc nouvelle progression russe, comme vous pouvez le constater ici donc en violet, donc en direction des villages de Terny et de Yampolivka. Dans ce secteur ici, un BMP russe a été détruit au 4 février. Un char a été aperçu ici donc en mouvement sur cet axe, et un autre blindé ici a été détruit, mais impossible à vous dire s'il est ukrainien ou russe. Donc ce qui se matérialise ici par un gain russe, et une colonne de blindés avec de l'infanterie russe a été prise sous le feu d'un vampire. Donc un vampire, c'est un lance-roquettes multiple, et également de plusieurs drones kamikazes ukrainiens dans leur progression ici. Cette attaque s'est faite de nuit et au moins 4 blindés russes ont été détruits au 1er février 2024. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Nous nous dirigeons maintenant dans la région de Siversk. Ici, alors pas d'évolution sur la ligne de front. Les Russes ont bombardé donc les Ukrainiens avec un TOS ici au 5 février. Et mis à part ça, donc aucune évolution sur la ligne de front. Sur le secteur de Vézelier, ce village est toujours dans la zone grise. Ici, une position russe a été bombardée par l'artillerie ukrainienne, donc, ce qui confirme bien la zone de contrôle. Sur Sako-Vanseti, ici, donc, on note que les troupes ukrainiennes ici ont été attaquées par des drones kamikazes russes, donc, qui appartiennent au 137e régiment parachutiste russe, qui opère dans ce secteur. Et un petit peu plus à l'est, c'est le 51e régiment parachutiste russe qui opère. Et ces deux régiments appartiennent à la 106e division aéroportée de la garde. Direction Bakhmout. Alors sur Bodanivka, la 93e brigade mécanisée ukrainienne fait toujours face à la 200e brigade motorisée russe et au 299e régiment parachutiste russe, celui-ci de la 98e division. Donc ici, il n'y a pas eu de mouvement cette dernière semaine, combat positionnel. Des soldats ukrainiens ont été attaqués par des drones kamikazes au 3 février. Le cimetière, plus au sud ici, reste dans la zone grise. Sur Ivanivski, ici au nord, les Sukhoi 25 russes ont bombardé un secteur, ici au 1er février. Ici, donc vous avez la vidéo. Mais pas d'évolution sur la ligne de front. Maintenant, direction Klishivka. Alors ici, on note que les Ukrainiens ont repris du terrain au nord et à l'est du village. Alors tout d'abord ici sur le nord, la hauteur 215, donc qui est fortifiée ici et maintenant de nouveau disputée, donc il y a des combats en cours. Les Ukrainiens ont pris d'assaut donc cette tranchée qui se situe ici. Et la tranchée donc ukrainienne ici a été attaquée par des drones kamikazes russes au 2 février 2024. Donc ce qui confirme bien la présence des Ukrainiens dans ce secteur. Quant aux Russes, eux, ils ont pris d'assaut une tranchée ukrainienne ici, au 4 février, donc vous avez la vidéo de l'attaque ici. Et à l'est du village de Klishivka, ici, on note une progression ukrainienne, et ces derniers ont également été bombardés, ici, au 3 février. Donc vous avez la vidéo du bombardement de l'unité ukrainienne, ici. Ensuite, on a eu une vidéo, donc côté russe, de HIMARS, détruit par un Iskander au 5 février. Donc ça s'est passé ici exactement dans ce secteur.
Donc, sur la vidéo que je vous partage ici, donc on voit effectivement un Iskander bombarder un secteur. Par contre, à mon niveau, impossible de confirmer qu'il s'agit d'un HIMARS. Maintenant, vous avez la vidéo à votre disposition et vous pouvez vous faire votre propre avis sur la question. On continue sur la ligne de front. Alors au sud de Pivdeniye, ici, il y avait une tranchée qui avait été prise d'assaut par les Ukrainiens donc, la semaine dernière. Donc aux dernières informations, cette tranchée est toujours sous contrôle des Ukrainiens, puisque ces derniers ont été attaqués donc, par des drones kamikazes russes au 4 février. Donc vous avez la vidéo ici. Donc on voit les soldats ukrainiens dans les tranchées, tout en étant attaqués par les drones kamikazes. Maintenant on va se diriger dans le secteur de Avdiivka, où on a eu une très courte vidéo sur un Abrams, sur une route enneigée, et ce serait donc dans la région de Avdiivka, donc je vous partagerai bien évidemment la vidéo en description. Sur Stepovier, le village, donc ici, les Russes continuent d'y envoyer des unités d'infanterie. Cette unité d'infanterie russe ici a été bombardée par des drones. Un petit peu plus à l'est ici, un groupe de combat russe a lui été attaqué par des drones kamikazes, mais également par l'artillerie et un Bradley. Et ce groupe de combat a été éliminé. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Maintenant on va se porter sur la progression la plus significative donc, de cette dernière semaine, donc, comme vous pouvez le constater ici en violet, avec une forte avancée des Russes. Les conditions climatiques n'ont pas permis aux Ukrainiens d'utiliser leurs drones kamikazes pour cette attaque, donc, ce qui est un des facteurs qui explique la réussite rapide des Russes dans ce secteur. Et les Russes ont envoyé donc, des unités d'infanterie dans le quartier résidentiel, vous trouvez ici. Donc ici, il y a des soldats russes attaqués par des drones kamikazes ukrainiens, et ici, des soldats russes ont été faits prisonniers. Donc on parle ici de 4 soldats. Mais ce qui marque la progression donc, des Russes dans ce secteur. Et d'ailleurs, ces derniers ne se trouvent plus très loin de la route pour approvisionner la garnison ukrainienne de la ville, donc qui est matérialisée ici en orange. Donc on est à un petit kilomètre. Donc c'est la principale ligne d'approvisionnement de la garnison de la ville d'Avdiivka, et si elle venait à être coupée, la situation des Ukrainiens dans la ville deviendrait plus que critique. Donc voilà, les combats ont lieu actuellement ici dans ce secteur. Ensuite, dans le secteur de la station de filtrage qui reste sous contrôle des Ukrainiens, on note une incursion des Russes au nord, ici, puisqu'ils ont perdu un T-80. Donc vous avez la vidéo de la destruction du char ici. Mais là également, les Russes tentent de percer les défenses ukrainiennes à l'est de la ville. Ensuite, au sud de Avdiivka, un Bradley a attaqué donc les positions russes dans ce secteur, donc il s'est engagé sur cet axe avant de sauter sur une mine, et l'équipage a donc évacué le Bradley qui a donc été abandonné au 5 février 2024. Vous avez la vidéo qui est ici. Donc si on prend un petit peu de recul, la plus grosse progression donc, de cette dernière semaine dans le secteur des Dachas, ici. Sur Pervomaïskié, les Russes ont également augmenté leur zone de contrôle, donc ici matérialisé en violet. Donc ils arrivent à la moitié du village, puisque c'est un village qui est étiré dans la longueur, comme vous pouvez le voir ici, donc très étendu. Et donc les Russes arrivent à peu près à la moitié. On se dirige à présent sur Marinka, où les Russes ont pris d'assaut un réseau de tranchées en direction de la colline, cette fameuse colline qui domine la ville de Marinka, qui est donc un point stratégique. Donc ici, les Russes ont progressé et ont repris donc des tranchées qui étaient auparavant occupées par les Ukrainiens ici. Donc vous avez la vidéo qui se trouve ici. Ensuite, concernant le village de Yeorivka, qui se situe ici, prendre d'assaut ce petit village peut paraître facile en apparence, mais ce n'est pas le cas. Fin janvier, les forces russes ont tenté une attaque au nord des ruines de la cathédrale, donc ici, dans ce secteur, mais n'ont pas pu avancer bien loin et ont perdu plusieurs pièces d'équipement. Ici, dans ce secteur, l'un des défis majeurs, c'est le terrain, puisque le village de Yeorivka et ses environs sont situés dans une plaine, avec Krasnohorivka, qui est contrôlée par les Ukrainiens, plus en hauteur. Sur le secteur nord du village, ici,
Des réseaux de tranchées et des casemates ukrainiennes ont été construites. Les forces ukrainiennes, lorsqu'elles contrôlaient Marinka, utilisaient Georgivka comme hub logistique. Et c'est pourquoi un système de défense avait été construit dans ce secteur. Et sur la partie sud du village, ici, il n'y a que donc des champs avec des plantations forestières qui peuvent être sous le feu de l'artillerie et des canons ukrainiens. Et plus au sud, il y a le bastion ukrainien de Pobjeda, ici, qui couvre également ce secteur au sud du village de Georgivka. Donc dans la situation actuelle, lancer une offensive vers Georgivka sans réussir au préalable sur Krasnohorivka, donc qui se situe au nord, sans réussir également donc sur Pobjeda, la prise de ce petit village sera très difficile, même avec des frappes d'artillerie massive et une démolition complète des bâtiments. Donc le défi pour les Russes ici est de taille. On continue sur la ligne de front, on arrive maintenant dans le secteur de Novomikhaïlivka, donc il y a ce village ici, qui est toujours sous contrôle des Ukrainiens. Il n'y a pas d'évolution de la ligne de front. Par contre, on a eu des nouvelles géolocalisations sur des blindés et chars russes détruits ici, au 2 février. On peut noter également que les Russes utilisent de plus en plus des MTLB ici, dans leurs attaques, en lieu et place de leur BMP, pour pouvoir transporter l'infanterie vers la ligne de front. Donc ici, vous avez toutes les géolocalisations donc, de ce secteur au 2 février. Nous nous dirigeons maintenant sur le front de Zaporizhia. Alors, pas grand chose à dire sur la ligne de front, donc sur le secteur de Zaporizhia, ça n'a pas du tout évolué. Les Russes ont réussi à consolider leur position au nord de Priotny, ici, qu'ils avaient conquis donc la semaine dernière. Ensuite, une vidéo est apparue sur une visite du président Zelensky au poste de commandement de la 65e brigade dans le secteur de Robotyne, ici. La ligne de front dans ce secteur n'a pas évolué, comme vous pouvez le constater. Et sur Kamiansky, ici, des soldats ukrainiens ont été attaqués par des drones kamikazes russes. Donc, ce qui permet de confirmer les zones de contrôle, et ici en l'occurrence pour les Ukrainiens. Direction la région de Kherson avec le village de Krinky. Là également, la ligne de front n'a pas évolué. A noter qu'une barge ukrainienne ici a été détruite au 3 février de 2024, donc elle a été coulée. Les Russes ont également largué 3 FAB ici sur ce secteur au 4 février, dans le village même de Krinky. Et côté ukrainien, ils ont détruit un BTR-82 au 5 février qui se situe ici. Voilà, vous avez donc la destruction du véhicule ici. Donc voilà pour la région de Kherson. Et maintenant, en Crimée, donc on a eu une confirmation d'images satellites sur les dégâts sur l'aéroport de Belbek. L'aéroport de Belbek, c'est l'aéroport qui se situe au nord de la ville de Sébastopol, qui est donc ici. Et sur ces images, donc on voit bien avant et après donc la frappe qui a eu lieu donc le 3 février 2024. Donc voilà pour les informations donc au 6 février 2024. Donc en résumé, les Russes avancent inexorablement vers Terny et Yampolivka sur le front de Luhansk. Dans le secteur de Klishivka, les Ukrainiens ont enregistré quelques gains territoriaux au nord et à l'est. Une fois de plus, l'avancée la plus significative de la semaine est à mettre au profit des Russes au nord-est de Avdiivka, dans le secteur des Dachas. Et ils se trouvent maintenant à moins d'1 kilomètre de la principale ligne de ravitaillement de la garnison ukrainienne de la ville. Et la situation donc s'aggrave pour les défenseurs ukrainiens de la ville. Les Russes ont également avancé au nord de Pervomaïskie. Les combats se poursuivent dans la zone de Novomikhaïlivka. On note également que les Russes ont augmenté l'utilisation de leurs FAB, leur TOS et également de leur Iskander sur la ligne de front. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.